Bonjour. Ce qu'il faut retenir, une chaîne conçue dans l'objectif de répondre à la demande des étudiants. Nous vous proposons une série de capsules portant sur des cours en économie, en droit et en gestion, adressées aux étudiants en BTS, en CPGE et aux licences pour les filières d'économie, de gestion et de commerce. Chaque capsule de 10 minutes traitera ce qu'il faut retenir dans un cours. La spécificité de notre présentation se manifeste dans la simplicité grâce au travail réalisé au préalable et qui facilite la mémorisation de l'essentiel qu'il faut retenir. Cette capsule est une introduction au droit des sociétés. Et pour commencer, supposons qu'une personne appelée Myriam qui veut profiter de son savoir-faire en pâtisserie et voulant créer sa propre pâtisserie. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a ni la somme d'argent nécessaire, ni le local nécessaire. Toutefois, Myriam a deux amis. Ahmed, qui dispose d'un local bien placé pour un projet de pâtisserie, et Aziz, qui a le capital nécessaire et qui souhaite l'investir. Myriam leur propose donc de créer leur projet sous la forme juridique de société. Mais Ahmed et Aziz ont plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une société? Quelles sont les conditions de validité d'un contrat de société? Quels sont les types des sociétés? Quelle forme doivent-on choisir pour notre projet? Concernant la première question, selon le Daïr des obligations et des contrats, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, ont envie de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc, cette définition met l'accent sur trois éléments, à savoir, la société est un contrat entre deux personnes ou plusieurs. Le contrat de société est essentiellement un contrat de collaboration. Ces deux personnes ou plusieurs personnes mettent leurs biens et leur travail en commun. Le trait essentiel de la société, c'est l'affectation des biens ou des compétences en vue d'une collaboration ou d'une activité commune. L'objectif ou le but d'une société, c'est de réaliser des bénéfices et de le partager. La société se distingue donc des autres groupements par plusieurs critères, notamment le critère de but poursuivi. La société poursuit essentiellement un but lucratif, tant que l'association, au contraire, poursuit toujours un but désintéressé. Une autre distinction entre l'association et la société, qui est les membres. Les membres d'une société sont appelés associés, alors que les membres d'une association sont des sociétaires. Concernant la deuxième question, quelles sont les conditions de validité d'un contrat de société? Étant donné tout d'abord que la société est un contrat, le contrat de société est d'abord soumis à toutes les conditions de validité du contrat, notamment le consentement libre de la part des futurs associés. Les associés doivent avoir la capacité juridique ou ce qu'on appelle en arabe al-ahliya lil-iltizam, c'est-à-dire ne doivent pas être des mineurs ou des majeurs incapables. Le contrat de société doit porter sur un objet déterminé, certain et licite. شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام. Dans notre exemple, l'objet du contrat est la création d'une société. Et l'objet de la société est de créer ou de produire et commercialiser les produits des pâtisseries. Quatrièmement, il doit avoir une cause licite. سبب مشروع للالتزام. Dans notre cas,
c'est pour réaliser finalement des bénéfices. En condition de validité du contrat, on va les voir d'une manière plus détaillée dans une autre capsule. Par ailleurs, le contrat de société est soumis à 4 autres conditions particulières exigées par le droit des sociétés. Premièrement, l'accord des associés doit être exprimé par l'établissement des statuts qui doivent être rédigés par écrit. Deuxièmement, la nécessité d'un apport. Chaque associé doit contribuer à la constitution d'un fonds commun, à la formation d'un patrimoine par un apport. المساهمة في رأس مال الشركة. La participation des associés aux bénéfices et la contribution aux pertes. L'affectio societatis, c'est la volonté de poursuivre ensemble un but commun, c'est-à-dire s'entendre, collaborer, avoir l'esprit d'équipe pour réaliser l'objectif commun ou le but commun d'une société, celui de réaliser des bénéfices. Concernant les apports, l'apport peut prendre 3 formes, soit un apport en industrie, en numéraire ou en nature. Dans notre exemple, Myriam a apporté son savoir-faire, son travail, ses compétences en matière de pâtisserie. Là donc, on parle d'un apport en industrie. Concernant Ahmed, il a apporté comme apport son local. Il s'agit donc d'un immeuble. Donc là, on parle d'un apport en nature. L'apport en numéraire, c'est le plus simple. C'est le fait d'apporter et de contribuer, de participer à l'entreprise en apportant de l'argent. Quels sont les différents types de sociétés? On a 2 grandes classes de sociétés. La première, ce sont des sociétés civiles, الشركات المدنية, celles qui exercent une activité civile, telle que la location des immeubles non meublés, c'est-à-dire vides, et les sociétés commerciales qui exercent une activité commerciale et qui sont réputées commerciales par le code de commerce. Dans notre cours, on s'intéressera essentiellement des sociétés commerciales. On a des sociétés de personnes, c'est un groupement dont les membres se sont réunis en considération de la personnalité de chacun, en raison de confiance réciproque, de la capacité ou des compétences de chacun des associés, de la solvabilité et de l'honorabilité de chaque associé. C'est une société qui se réunit en considération de la personne de chaque associé. L'importance donc là est donnée à la personne. Par conséquent, il y a incessibilité entre les vifs des parts sociales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre nos parts sociales à autre personne en dehors des associés. Parce que ce tiers se substituerait au vendeur et ne correspondrait pas nécessairement aux souhaits des autres associés. De même, pour la transmission des parts à un héritier, ces parts sont intransmissibles aux héritiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre les parts à des héritiers en cas de décès d'un associé. Et donc, en cas de décès, la société de personnes se dissout, sauf si c'est stipulé dans les statuts. La responsabilité des associés n'est pas limitée au capital social, mais chaque associé est tenu personnellement et solidairement des dettes sociales. Un exemple de société de personnes est la société en nom collectif, la SNC, qu'on va voir en détail dans une autre capsule. Les sociétés de capitaux. Dans une société de capitaux, les personnes s'associent uniquement pour mettre des capitaux en commun et les faire fructifier. Donc l'importance là est donnée au capital à la place de la personne. En revanche, dans la société de capitaux, les associés, au contraire de la société des personnes, ne se connaissent pas personnellement et sont inconnus du public. Par conséquent, il n'y a pas de difficulté ou de problème de cession des parts sociales ou des actions.
Donc, on peut librement procéder à la cession des parts sociales. Et par ailleurs, la responsabilité de chaque associé n'est pas sans limite, mais au contraire, elle est limitée au montant de son apport. المسؤولية محدودة بقدر المساهمة ديال كل شريك في الشركة. Un exemple de la société des capitaux est la société anonyme SA. Un autre type de société intermédiaire qui est à la fois une société de personnes et une société de capitaux. La société à responsabilité limitée. Elle est à la fois une société de personnes en ce sens que les associés se choisissent et se connaissent, et une société de capitaux. Chaque associé n'est responsable des dettes de la société qu'à concurrence du montant de son apport. Cette limitation est une conséquence de la société des capitaux. Concernant la quatrième question, quelle forme de société doivent-on choisir? Pour répondre à cette question, il va falloir mettre en évidence les avantages et les inconvénients de chaque forme de société. Dans les capsules suivantes, on verra la société SNC, la société en nom collectif, la société SARL, la société à responsabilité limitée, et la société anonyme SA.